Bon, salut Gustave. Je voulais te parler parce que justement, il y a quelques jours, on a fait un sondage auprès de nos clients et puis notre base en général pour les interroger sur les trois valeurs boursières, euh, eux qu'ils avaient regardées en 2024. Mhm. Donc je vais te les donner et après j'aimerais bien que tu m'en donnes trois valeurs américaines et trois valeurs françaises que toi tu regarderais en tant Mhm. qu'investisseur. Donc il va pas y avoir de grande surprise. Les trois valeurs qui ont été le plus recherchées, c'était Apple, Tesla et Nvidia. Ok. Qu'est-ce que tu en penses et du coup toi, ce serait quoi ton top 3? Effectivement, je suis pas surpris. Donc, c'est trois valeurs qui font partie du fameux club maintenant des Magnificent Seven, des 7 magnifiques. C'est les 7 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc, en gros, c'est les GAFAM. Donc, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, plus Nvidia, Tesla. Il se trouve que pourquoi est-ce qu'on les commande, pourquoi est-ce qu'on les isole, c'est parce qu'elles surperforment tout le reste en fait. Donc elles ont une double caractéristique, c'est un, elles sont énormes, c'est les plus grosses capitalisations mondiales, et deux, elles ont une croissance énorme, croissance des bénéfices et croissance du cours de l'action. Pour te donner un ordre d'idée, elles ont représenté 70% de la performance du S&P 500 l'année dernière. Donc évidemment, je suis pas surpris. Nvidia tout seul, c'est plus de 150% de performance l'année dernière. D'accord. Ok. Donc pour une entreprise qui fait partie des 10 plus grosses capitalisations mondiales, plus de 150% sur l'année, enfin, c'est une perf de small cap, si tu veux, c'est une perf de petite capitalisation sur une boîte gigantesque. Donc évidemment, on peut pas passer à côté, on peut pas ne pas la commenter. Moi, ce que ça m'inspire, ces différentes valeurs, c'est que évidemment, on peut pas ne pas les suivre. Aujourd'hui, elles font partie, enfin, elles ont un rôle en fait. Chacune d'elles, elles sont tellement grosses qu'elles ont un impact sur les marchés dans leur ensemble. Ce que ça dit aussi, c'est le rôle d'une thématique. Cette thématique, c'est la thématique de l'intelligence artificielle. C'est particulièrement vrai pour Nvidia, qui est pour le coup un producteur hardware, hein, qui fournit des puces associées à l'intelligence artificielle notamment, qui n'était pas sa fonction première. Hein. À la base, c'était créé pour supporter la puissance associée aux jeux vidéo, donc qui a évolué en tout cas vers l'intelligence artificielle, mais en tout cas, les gens jouent ces thématiques. On les appelle aussi d'ailleurs les hyperscalers, ces différentes boîtes, pour jouer l'intelligence artificielle qui est attendue pour révolutionner, si tu veux, l'économie mondiale. Donc, c'est aujourd'hui une croyance partagée. Les investissements sont là, les attentes sont là. Maintenant qu'on a dépensé, qu'on a valorisé ces boîtes très chères, il faut que les résultats soient là. Pour te donner un ordre d'idée, les 10 plus grosses capis, donc ces 7 magnifiques plus 3 américaines, c'est 40% de tout le budget R&D mondial dans l'intelligence artificielle. Ouais, pas Donc, mal. donc en gros, enfin, si tu veux, c'est des boîtes profitables, mais c'est aussi des boîtes qui investissent fort dans cette thématique et qui y croient dur comme fer. Pour l'instant, on n'a pas encore bien monétisé. Si tu veux, OpenAI, ils vendent des abonnements, donc jusque-là, pas de révolution, mais l'intelligence artificielle n'a pas été hyper monétisée encore, tu vois. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à monétiser et est-ce qu'ils vont réussir à monétiser de manière suffisamment importante pour assumer, si tu veux, les espérances, parce que les marchés financiers, c'est quoi? C'est l'espérance de gain, en fait, que tu valorises. Est-ce que ces espérances de gain n'étaient pas trop importantes? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est des boîtes rentables? Oui. Est-ce que c'est des grosses boîtes? Oui. Est-ce qu'elles ont une croissance? Oui. Est-ce qu'elles investissent dans l'IA? Oui. Maintenant, est-ce que les espérances de gain associées sont trop importantes ou pas? C'est ça le point d'interrogation, en tout cas, ou en tout cas l'objet de la réflexion en effet des investisseurs qui sont uniquement positionnés sur ces actions-là. Avant de répondre à la deuxième partie de ta question, je tiens à dire quand même que nous, on a plutôt une approche diversifiée, diversifiante, qu'on attend que dans nos portefeuilles, sauf à la demande spécifique de nos clients, et c'est plutôt les clients en gestion conseillée, donc sur des surfaces financières relativement importantes, on peut inclure les titres vifs, mais nous, on ne propose pas proactivement de titres vifs dans nos portefeuilles. Voilà, Et juste titre vif, c'est quoi? des actions. C'est-à-dire ouais. qu'on va jamais te dire achète Apple, achète Tesla. Sache que les gérants qui sont spécialisés par exemple sur la tech ou sur les large cap américaines, ils ont des équipes de dizaines d'analystes qui sont chargés tous les jours d'analyser ces valeurs, de rencontrer les dirigeants de ces sociétés, qui ont un accès à une information qu'on est loin d'avoir et une compréhension de ces acteurs-là qu'on est loin d'avoir. Donc promettre, si tu veux, à nos investisseurs un service de cette qualité, il faut vraiment avoir les équipes en face. Donc, il y a des gérants qui sont en capacité de le faire. On va plutôt travailler de concert avec eux pour aller les référencer ou alors tout simplement référencer des indices au travers d'ETF. Voilà. Ok. Désolé pour le disclaimer un peu, mais c'est quand même important. Maintenant, comme j'aime pas ne pas répondre aux questions, je vais quand même te donner quelques valeurs. Donc, je vais commencer par l'Europe, pourtant, et en particulier la France.
Moi, je pense qu'il y a 3 valeurs intéressantes en France. Et on parlait des GAFAM ou des Magnificent Seven, donc ces grosses capitalisations américaines. Il se trouve qu'en France, on en a aussi, des grosses capis, qu'on commençait à surnommer des calls, ou je sais plus, ils avaient un petit surnom également. Mais grosso modo, c'est Kering, L'Oréal, LVMH et Hermès. Et donc, ça, c'est les valeurs dites du luxe, le secteur du luxe, pour lequel, pour le coup, on est toujours les leaders mondiaux. Et il se trouve que c'est des valeurs qu'on subit une année 2024 compliquée, à l'exception d'Hermès. Moins 40% pour Kering, je crois moins 15% pour LVMH. Il y a encore peu, on disait, elles iront jusqu'au ciel de la même façon, si tu veux, que les Magnificent Seven ou que les valeurs tech. Là, on a vu qu'elles étaient quand même sacrément sensibles à certains facteurs exogènes, pour le coup. Et ces facteurs exogènes, c'est notamment la demande chinoise. Donc l'année dernière, elles se sont fait rouler dessus. Pour faire simple, c'était une année très compliquée pour des valeurs qui, pour autant, sur le très long terme, semblent extrêmement bien positionnées pour continuer à dominer. Et donc là, du coup, je t'en ai même donné 4, mais peut-être qu'on peut exclure Hermès, puisqu'Hermès était l'exception qui a bien performé déjà l'année dernière, ou qui a bien résisté l'année dernière. Mais globalement, tu as un secteur du luxe aujourd'hui qui est relativement abordable, et surtout qui est extrêmement sensible, du coup, au marché chinois. Donc sensible à la baisse, on l'a vu, mais sensible aussi potentiellement à la hausse. Et il se trouve qu'il y a eu déjà des premiers signaux de politique de relance chinoise sur la fin d'année dernière, et pas exclure qu'il y ait d'autres signaux de politique de relance chinoise sur cette année, et ça pourrait leur bénéficier grandement quand on voit la sensibilité, encore une fois, de ces titres à ces valeurs-là. Et ce que je voulais un tout petit peu étendre à un autre secteur, mais connexe, ce serait une partie de l'automobile de luxe, et notamment Porsche, qui a, elle aussi, bien décoté l'année dernière, sur la partie pour nos voisins allemands, qui pourrait être intéressant à ajouter. Et tout ça sont des valeurs PEables. Mais ceci n'est pas un conseil en investissement, je tiens à le préciser. C'est un point de vue et ça ne fait pas partie de notre proposition de valeur chez Colbert. Mais voilà. Ton top 3 américain, sachant que du coup, il faudra exclure ces Magnificent Seven. Qu'est-ce que tu pas regarderais? Forcément à les exclure d'ailleurs, hein, mais en tout cas, moi, c'est pas mon top 3 de toute façon. Ou en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, aujourd'hui, tu as l'impression, quand tu lis les commentateurs de marché, que la tech américaine est en train de cartonner en bourse. Sauf que non, en fait, tu as cette valeur qui cartonne en bourse. Et tu as des méga valeurs, ou en tout cas des méga leaders tech, qui, en fait, n'ont pas du tout performé ces 2 dernières années, sachant que 2022 était une année où ça fait moins 20, donc si tu me suis, on fait moins 20 en 2022, flat en 23, 24, donc c'est des valeurs qui sont pas très chères, et qui sont parfois des leaders de la tech mondiale. Donc je te cite quelques exemples qui vont me parler, je pense. Pinterest, Snapchat, Nextdoor, ou Match.com qui détient Tinder, Mythic. Tout ça, c'est des leaders de leur secteur, ou c'est des réseaux sociaux majeurs qui ont des positions dominantes, qui sont des marques quand même très importantes et qui ont très peu performé en bourse depuis 2 ans et qui ont, à mon avis, aucune raison de ne pas être les leaders de demain, et pas être les leaders de demain capables par ailleurs d'intégrer des technologies comme l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on dit souvent la première vague de l'intelligence artificielle, on vient de la vivre, c'est-à-dire les grands langages. Un petit peu, si tu veux, comme à l'époque du cloud, tu avais les grands cloud providers, Amazon, Google, etc. Et derrière, tu as tous les applicatifs qui ont été développés sur ces clouds, Apple, et qui ont été développés sur ces clouds. Bah là, sur l'intelligence artificielle, on est un peu en train de se dire la même chose, c'est-à-dire que tu as les grands modèles de langage, ChatGPT, Claude, Google, qui ont été développés, et derrière maintenant c'est quelles applications on va pouvoir développer là-dessus. Et il est fort probable qu'un Match.com par exemple ait des bonnes idées pour appliquer l'IA au dating. Il est fort probable que Pinterest ait des idées pour appliquer l'IA au home staging et je sais pas je suis pas un grand utilisateur de Pinterest, mais disons la sélection de décoration. Voilà. Donc je pense que ces acteurs-là, ils sont quand même sous-évalués de mon point de vue et ont une position, à mon avis, très intéressante à jouer. Ok, super. Bah, merci beaucoup.